Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trottinette. On va te dire, ouais, mais trottinette électrique, je connais. Non, bah dis-toi que celle-là, elle fait 8000 watts, deux moteurs de 4000 watts, elle a une batterie énorme, des roues de 13 pouces, double suspension, les clignotants, tout ça. Ouais, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high-tech ou smartphones. Allez, la marque FLJ nous a proposé de nous envoyer deux trottinettes, la 8000 watts, et puis bah forcément le mois prochain vous aurez la 10 000 watts puisqu'elle est déjà arrivée. Voilà, des trottinettes qui sont, je veux dire, j'ai une moto électrique, hein, on a fait la Super Soco et tout, et ben la trottinette, on va dire qu'elle arrache presque 2 fois plus. Allez, dans la boîte, qu'est-ce qu'on aura? Alors, quand vous recevez la trottinette, vous avez la trottinette qui est montée, hein, d'un bloc et tout. Alors, ça fait un beau carton, hein. Je sais pas comment il fait le carton, on fait au moins 60 kilos, c'est un truc de ouf. Plus une alimentation dont on parlera tout à l'heure. Et ben non, parlons directement de l'alimentation. Une alimentation 72 volts x 5 ampères. Encore une fois, à savoir que sur les nouvelles versions, ils vous proposent de vous donner deux chargeurs. Ça permet de monter à 10 ampères et de charger beaucoup plus vite. Parce que là, vu la grosse batterie, on verra tout à l'heure, bah forcément, c'est quand même un peu plus long. Donc, le chargeur 84 volts x 5 ampères, ça fait du 420 watts. Voilà, donc c'est quand même plutôt rapide, à savoir que si tu en mets deux, bah, tu montes tout de suite à 800 watts de charge. Là, c'est quand même plus sérieux. Bon, à savoir que notre trottinette existe sous deux déclinaisons, une version avec la selle et une version sans la selle. J'ai déjà testé avec la selle et tout, c'est pas super confort, hein. En mode trottinette, comme ça fait un peu papy sur son cyclomoteur et tout. Moi, j'ai pris la version sans la selle, on verra que une fois que tu es debout, après, tu verras, tu te mets plutôt en goofy ou en régular, et ça permet de pencher un petit peu, c'est trop bien. Allez, notre modèle, alors il existe deux versions, une version avec une batterie de 35 ampères-heure et une version avec une batterie de 45 ampères-heure. Il faut savoir que nous, on a la version 45 ampères-heure. Ce qui est pas mal, c'est que c'est la même batterie, pour le coup, que notre Super Soco. Ça fait un point de comparaison. Alors, t'es en train de te dire, ouais, mais alors la batterie, elle est pas amovible. Si je veux la recharger ou si je veux faire des économies, éventuellement aller avec ça. Et ben, par exemple, tu peux utiliser notre batterie EcoFlow, qui supporte bien évidemment cette vidéo. Voilà, la grosse batterie EcoFlow, c'est la EcoFlow Delta Pro qui nous avait envoyé une batterie de 3000 watts. Donc ça tombe bien, c'est que bah, quand on prend un petit peu la batterie de notre trottinette, vu qu'elle fait 72 volts x 45 ampères, elle fait également 3000 watts. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne chose. Donc par exemple, quand on branche notre batterie EcoFlow, on branche notre chargeur dessus. On voit bien que notre chargeur, lui, peut avoir besoin de maximum 420 watts. Notre batterie peut envoyer plus de 1000 watts sur chaque prise de 120 volts. On branche notre batterie dessus et ça recharge. À savoir qu'attention, quand ça recharge, au début, quand la batterie est vide, vous avez le maximum de watts, et plus la batterie se charge, plus les watts descendent. Un petit peu comme toi, la station-service, qui va un peu moins fort sur le pistolet, c'est un peu ça. Donc là, tu es en train de te dire, wow, ça peut être pas mal, en fait, je pourrais, avec cette batterie, avoir soit une batterie de secours, soit une batterie pour recharger la trottinette, ce qui évite de monter la trottinette à la maison, ou si tu as un garage qui n'a pas de prise, etc., etc. Mais si tu es en train comme moi de te dire, ouais, mais l'électricité, c'est pas donné, Coco, hein. Et si on peut pas la recharger avec des panneaux solaires, alors oui, alors on a pris les gros panneaux solaires qui nous ont envoyé la dernière fois, qui sont maintenant sur le toit, donc on peut pas tirer un câble, nanana. Mais si on se met dans le jardin et qu'on prend, par exemple, leurs panneaux solaires dépliables, on se rend compte qu'avec ces panneaux-là, on arrive à générer 75 watts. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc savoir que si tu mets pour moi de 7h à 17h, pendant 10 heures, tu arriveras certainement à avoir 75 watts x 10, environ 750 watts, ce qui correspond presque à un quart de la batterie. Alors encore une fois, c'est pas assez pour recharger la batterie en une journée, mais ça permet de recharger ta batterie avec le solaire en générant, vous avez vu, un peu moins de 100 watts. Et encore, je pense que en trouvant un bon emplacement et une bonne inclinaison, parce que là c'est dans le jardin, et c'était le matin en plus, on peut arriver à générer beaucoup plus de watts. À mon avis, 100 watts tranquille. Et en sortie, tu auras bien vu qu'on a 340 watts pour charger la batterie. Donc en même temps, tu te dis, bah là, je charge ma batterie avec le solaire, avec la batterie, je recharge la batterie de la trottinette, avec la trottinette, je pars en balade. La vie est belle. Et en plus, apparemment, il y aura un code promo pour la batterie EcoFlow Delta Pro directement dans la description. Allez, revenons-en avec notre trottinette. Notre trottinette a été livrée avec des cadeaux. Alors, une petite sacoche qui est bien pratique, puisque dans cette sacoche, tu pourras mettre le chargeur. Oui, si comme moi, tu pars et tu as un peu de... Voilà. On a également un support de téléphone aussi en métal. Alors, j'avais enlevé, je l'ai mis sur une autre. J'ai changé. Enfin bon, tu as ça. Et apparemment, ils offrent l'écran. Puisque c'est vrai qu'on verra qu'en fait, le gros écran au milieu, il n'est pas indispensable, mais il est quand même beaucoup plus classe. Donc c'est bien qu'il soit livré. Allez, notre trottinette est notée comme pliable. Oui, oui, étonnamment. Oui, le problème, c'est qu'elle fait 1m50, quoi. 1m50 1m50 par 1m35 et tout. Elle est énorme. Le plancher, il est quand même à 20 cm du sol.
Donc prévoyez quand vous allez monter sur l'engin que c'est comme si vous montiez une marche de 20 cm. Alors oui, on peut la plier, il y a un système de verrouillage. Ensuite, il y a un petit clip sur le côté qui permet de fermer la trottinette. Alors de là à la mettre dans la voiture, je suis pas sûr, mais c'est vrai que si tu tombes en panne ou tu as besoin de la déplacer ou au moins pour te la livrer, elle est montée, elle est pliante. Pour la déplier, il faut bien appuyer sur le petit clip sur le côté, remonter le guidon. Attention, elle est extrêmement lourde. Même si en dessous de la batterie, ils ont mis des petites roulettes et tout. Bon, elle est pliable au cas où, pour que ça prenne un peu moins de place. Mais elle prend quand même. Bon, un des gros points forts de cette trottinette atomique, c'est évidemment ces roues, des roues de 13 pouces avec des fat tires, comme on appelle, des pneus larges ou gras ou épais qui permettent de rouler dans le sable, dans la neige. Alors c'est vrai que si tu veux sortir un peu des chemins ou enfin sortir des routes et aller sur les chemins plutôt, on verra que ça a du sens, ça accroche super bien et on a quand même une sensation de sécurité. Bon, notre trottinette est bien évidemment pleine de, j'allais dire suspendue, non, elle est pleine de suspension avant avec une jolie fourche hydraulique. Plutôt sympathique, alors ça c'est plutôt pas mal, encore une fois. Et ensuite, à l'arrière, tu auras vu, on a deux petits amortisseurs pour l'arrière et tout. C'est, on dirait une moto, hein. On prenait une moto électrique, mais enlevez-lui la selle et mettez-vous debout, on retrouve la même configuration. Bah forcément, c'est quand même relativement stylé. Bon, on aura apprécié la béquille, c'est une béquille de moto, hein. Simplement, ils sont pas fait chier, hein. Ils ont pris une béquille de moto, ils l'ont mis dessus. Elle est énorme, la béquille, elle est trop classe. Toi, le ressort, il est pas d'une vivacité exceptionnelle, mais voilà, elle est cossue, c'est-à-dire quand tu vas mettre ta trottinette sur la béquille, ça a de la gueule. Bon, pour freiner tout ça, deux freins à disque avant et arrière, ça freine sa mère, hein. On va pas se cacher et tout. Et t'appuies dessus, ça pile. Alors, il n'y a pas d'ABS et tout, mais voilà, si tu vas fortement dessus, ça freine bien, et en même temps, vu le poids de l'animal, alors je l'ai pas pesé, malheureusement, et c'est pas marqué sur la fiche technique, mais il fallait au moins ça. Et parce que la sécurité, c'est important, évidemment, tu auras des clignotants. Oui, des clignotants arrière. Voilà. Tu auras remarqué, le chose plutôt intéressante, c'est que quand tu te mets de l'autre côté, en fait, on voit bien les clignotants aussi. Puisque t'as pas de clignotant à l'avant de la trottinette, donc t'as que à l'arrière. Mais comme ça, celui qui te verra de devant verra les clignotants en bleu de ceux de l'arrière. Enfin bon, t'auras compris quoi. On a également un frein, encore une fois, voilà, qui freine plutôt bien. Et surtout, on aura 4 feux LED à l'avant et tout, qui sont juste incroyables. Alors, j'ai découvert ça en faisant la review, parce que je m'étais pas rendu compte, je pensais qu'il y avait que on-off. Non, il y a on, plein pot, tu éteins, tu rallumes, ça met on, mais là ça met en feu, on va dire de position, et non pas en feu de route, ok. Et ensuite tu mets, tu éteins et tu rallumes, et là elle se met en mode clignotement. Alors c'est un peu chelou, mais on se dit, ah ouais, il y a quand même les feux ultra puissants et pas trop puissants, éventuellement pour pas éblouir les autres, puisque avec les 4 spots LED à l'avant, ça éclaire pas mal. C'est pas les trucs bleus qui vont éblouir, mais il y a de la puissance. Bon, t'auras remarqué également sur le côté de la batterie, donc nous la version 45 ampères, t'as bien 2 connecteurs de charge, ce qui permet de charger à 400 watts avec un chargeur, et si éventuellement tu as 2 chargeurs, comme c'est livré maintenant avec ces trottinettes là, et bien tu pourras du coup charger à 800 watts. Donc 800 watts, la batterie faisant 3000, là du coup tu te dis oui, bah en 4 heures, ça va être torché cette histoire. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, après, il faut brancher les deux sur le 220 ou sur ta batterie EcoFlow, puisqu'on peut le faire. Allez, revenons dans notre trottinette. Un écran LCD sur la droite qui permettra d'avoir un petit peu, bah, déjà, la vitesse engagée, 1, 2 ou 3. On a également, alors on a un compteur kilométrique. Alors vous remarquerez que j'ai déjà fait 180 bornes quand même avec la trottinette, mine de rien. Voilà. Et puis tu peux avoir également la distance, comme ça. Tu peux également avoir la tension de la batterie. Bon, on va dire que ce petit écran pourrait suffire, mais on a mieux. Car oui, au milieu, il y a un gros écran LCD. Alors là, en couleur, là, ça t'affiche la vitesse. Alors t'as encore une fois les vitesses engagées. T'as les feux. Alors le feu, il est toujours en bleu, il est toujours en feu de route. Encore une fois, on aurait pu croire qu'à cause du bouton, on peut avoir les feux de position, les feux de route et les stroboscopes. Non, apparemment, on n'a pas ça et tout, mais bah, ça apporte un petit côté super classe à la trottinette, digne d'une moto. Bon, après, sur le reste, c'est facile, hein, frein arrière, frein avant, et il n'y a pas de frein à pédale, encore une fois, hein, et après, bon, tu as l'accélérateur à droite, tout ça, tu as évidemment les clignotants, et un petit klaxon qui va bien. Bon, parlons un peu des vitesses. Alors, on a plusieurs modes. On a un mode éco ou un mode normal. À savoir que le mode éco, on va dire que c'est le mode contrôle de police. Alors, tu la mets en éco, la machine, elle a plus de watts, plus rien, elle avance comme ça, elle va pas vite, elle est pas énervée et tout. On va dire, voilà, c'est juste le mode de contrôle de police. Le mode normal est quand même beaucoup plus sympa. Encore une fois, là tu mets en mode normal, et donc du coup tu pourras choisir soit la vitesse 1, soit la vitesse 2, ou la vitesse 3. À savoir qu'on a fait des tests, vitesse 1, on monte facilement à 35 km/h, vitesse 2, 45 km/h, et vitesse 3, on peut monter à 60, environ 60 km/h, relativement facile. À savoir qu'elle n'est pas trop énervée, mais elle a quand même de la gouache, et c'est quand même plutôt bien. La pauvre, elle avance à 23 à l'heure, d'accord, c'est vraiment en mode éco, donc on va enlever le mode éco. Là on se remet en mode numéro 3. Ok. 40.
Ok. Fatigant un peu parce que on est debout 37, voilà, là on est en train de monter. mais là où vient la violence, c'est le petit bouton qui est à droite, qui est le bouton moteur, en fait, simplement, qui permet soit d'avoir un moteur, soit d'avoir deux moteurs. C'est-à-dire que notre trottinette a deux moteurs de 4000 watts, un sur la roue avant et un sur la roue arrière. À savoir que ma Super Soco a un moteur qui est donné 4000 watts, 5000 watts en crête, voilà. Donc on a juste deux fois ce que j'ai sur ma Super Soco, qui va déjà quand même plutôt bien pour un équivalent 125. Et là, on passe forcément soit d'une trottinette qui est en propulsion avec simplement un moteur. Ok, alors ça c'est bien, c'est sympa, ça permettra de faire des petits cabrages et tout comme tu veux, hein, comme sur les vignettes. Moi, j'arrive pas à être trop lourde. Et soit de passer sur les deux moteurs. Et là, tu te retrouves avec une trottinette qui est, on va dire, deux roues motrices. Et la puissance n'est pas du tout la même. Puisque aussi, au lieu de mettre la puissance sur un moteur, donc forcément, il faut la traîner l'animal. Là, bah, du coup, tu as deux moteurs. Bah, tu as deux fois plus de puissance. Et je peux vous dire que là, ça commence à arracher les bras. Et on va essayer de la mettre en mode turbo. Enfin, en mode performance. Je sais pas si vous n'allez pas sentir à l'accélération. Là, je suis en train d'accélérer. Putain, je suis déjà à 60. Et je peux vous dire, 60 en trottinette, oh la vache! Et chaque petite accélération, ça me tire sur les bras. Alors j'ai fait des vidéos pour tester, j'ai fait deux vidéos sur WTS, une vidéo où c'est la découverte un peu de la trottinette, si vous voulez en savoir plus sur la trottinette, et une deuxième vidéo où c'est l'autonomie. Bon, première chose qu'on peut voir, c'est qu'avec ces deux moteurs, la trottinette, elle est extrêmement violente. Ça tire sur les bras, ça arrache, comme c'est une trottinette électrique, on a toute la puissance disponible et tout. Et si t'as pas l'habitude au début, ça va choquer un peu. Après, on se fait à tout, mais on se rend vite compte que la vitesse numéro 2, voire la vitesse numéro 3, on oublie. Vitesse numéro 3, vitesse de pointe maximum. J'ai pas testé, mais bon, si j'ai testé, mais j'ai pas filmé, j'ai pas mis la vidéo en ligne parce que c'est ahurissant. On monte à 100 km/h tranquille, alors c'est pas fait pour, hein. Ça reste une trottinette avec des suspensions et tout. Bon, ça vibrait un peu, ça guidonnait et tout, voilà, il faut faire attention, ça reste une trottinette, on va dire que pour s'amuser, faire des points de vitesse sur un circuit, ça peut être bien, encore une fois, en resserrant un peu tous les boulons. Après, dans l'idée, on va dire que 50, 60 à l'heure, en petite route comme ça, avec une petite pointe à 80 si jamais il y a besoin, ça passe tranquille. Bon, au niveau de l'autonomie, eux, ils annoncent entre 70 et 100 km et tout. Alors, en théorie, vu que c'est la même batterie que la Super Soco, si on la met en mode économique et qu'on roule super tranquille, genre 60 maximum, on devrait pouvoir tenir, je pense, autant que la Super Soco, c'est-à-dire en 100 km, à savoir que la trottinette est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup moins ergonomique, elle a des pneus beaucoup plus larges, donc comptez 80, 90 km, un maximum, encore une fois, sinon il faudra prendre une batterie un peu plus. Bon, dans mes tests à moi, je suis parti en balade comme ça dans mon café préféré. Il y avait, je suis dans un restaurant, je mettrai la vidéo directement dans la description ou en vignette. Je suis parti dans un café, dans un restaurant. Après, dans un restaurant, je suis dans un café. Après, je suis rentré à la maison. Moi, j'ai fait 65 km en mode normal, sans trop s'énerver, encore une fois, pour aller voir la vidéo et tout, voilà, en se faisant un peu plaisir, mais en dépassant pas les 50, 60 km/h, puisque bien évidemment, après, plus tu tires sur les moteurs et plus tu veux essayer d'aller vite, plus ça va te défoncer la batterie. Donc on peut estimer que 65 km, c'est déjà pas mal, à savoir que c'est une trottinette. À savoir que tu peux faire, à mon avis, beaucoup plus en mettant le mode, voilà, en mode tortue, mais moi, c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime bien accélérer un peu. Bon, ensuite, il faudra voir avec vous, avec la législation, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour dire quelle est la législation en France au niveau de cette trottinette-là. Est-ce que ça vient de la puissance? Est-ce que ça vient de la vitesse maximum? C'est clair qu'en mode économique, en vitesse 1, t'es tranquille, hein. Dépasse pas les 25. Voilà, de tension. Par contre, on sent bien qu'elle a le potentiel pour aller beaucoup plus. Pour prendre l'autoroute, ouais, c'est faisable. Elle est en train de te dire combien pour la trottinette dans la vitrine. Alors, tu ne l'avais pas emporté, celle-là. Alors, si on prend la version 35 ampères, elle coûte 2760 € TTC. La marque s'engage à ne pas vous faire payer de TVA, puisqu'apparemment ils ont des entrepôts en Espagne, donc ils les envoient en Espagne, donc apparemment elles sont en Espagne, et qui si eux ils n'ont pas payé la taxe, ou alors c'est eux qui l'ont payé, bah, en théorie c'est tranquille, et après de l'Espagne, ils vous l'enverront apparemment chez vous. Donc voilà, au moment où c'est rentré en Europe, normalement pas de TVA, nous aussi de pas. Apparemment ils le mettent en pièces détachées, machin, en équivalent, je sais pas comment le truc passe, mais enfin bon, ils ont leur petit système. Donc 2760 € pour la version 35 ampères. Si vous voulez la version 45 ampères, qui est la version que la même version que la mienne, comptez 200 € de plus, soit 2986 € au jour où je fais la vidéo, tout comme ça, donc un peu moins de 3000 balles.
À savoir que si vous voulez la version avec le siège, alors la 45 ampères avec le siège, elle fait 3089, soit environ 3100 €. Alors, c'est cher, pas cher? Est-ce qu'on trouve des motos pour ce prix-là? Est-ce que, voilà, après, vous me direz ça un peu en commentaire. Oui, on trouve des motos. La Super Suco, elle est quand même un peu plus chère. Mais on peut l'homologuer plus facilement. Après, la trottinette, apparemment, oui aussi, parce qu'il y a quand même les clignotants, les phares, et vous pouvez, comme moi, mettre un petit rétroviseur qui n'est pas livré avec. Et après, est-ce qu'on peut mettre une plaque? Est-ce que tu peux la mettre en 50? Ça, malheureusement, je connais pas la législation. Ici, c'est pas de plaque d'immatriculation jusqu'à 45 km/h. Voilà. Et après, au-dessus, pour l'instant, pas de législation tout court. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire. Allez, je vous mettrai tous les liens directement dans la description. Je vous mettrai également le lien de la batterie EcoFlow si vous voulez profiter de la promo, parce que EcoFlow nous a promis que pour cette semaine et pour le lancement, ils allaient vous faire une offre exclusive. Si vous voulez craquer un peu comme moi pour de la batterie avec du solaire, en disant, ah, je recharge au solaire et comme ça après je recharge gratos et tout. Encore une fois, c'est des petites économies, mais recharger son véhicule électrique gratuitement, ben voilà, par exemple la moto, je la recharge tous les 2-3 jours. Bah voilà, je plug et je me dis, bah voilà, c'est gratos. Ouais, c'est pas beaucoup, mais voilà. Le fait de rouler gratos, c'est vrai qu'on roule mieux, personnellement. Voilà, donc tu peux le faire avec la batterie EcoFlow et la trottinette. Après, si tu prends les deux, là, il va y avoir un petit billet sympa. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Tu mets un commentaire sous ces vidéos pour dire ce que tu penses de cette trottinette 8000 watts. Est-ce qu'elle est bien, pas bien et tout? Est-ce que tu attends avec impatience comme moi la 10 000 watts qui est là, mais apparemment, je sais pas, dans le transport, il y a un truc qui frotte un peu. Là, sur la 10 000 watts, la batterie est amovible, on a deux moteurs de 5000 watts et tout. Et je crois que la batterie, elle est beaucoup plus conséquente. Voilà. Tu mets un commentaire en dessous de ces vidéos, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour, et comme ça, je réponds à tous les commentaires. C'est bon pour le référencement. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. T'oublies pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Si tu veux voir la vidéo avec la trottinette de 10 000 watts, on a également un robot, pas aspirateur, mais un robot tondeuse. J'ai plein de produits trop cool qui vont arriver au mois de mars. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, comme ça, tu reçois une notification, tout ça, et tu mets un commentaire et un pouce en l'air. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.